Le cri d'un klaxon déchira l'air glacé de décembre, et Adrien trébucha sur le trottoir, son cœur battant à tout rompre. Il venait de voir Lucas, là, à 10 mètres, riant avec des amis devant un café parisien illuminé. Ce visage, ces yeux sombres qui semblaient percer l'âme, avaient ravivé une douleur qu'Adrien croyait enfouie depuis des années. Paris, décembre 2025. Les rues du Marais scintillaient sous les guirlandes de Noël, et l'odeur des marrons chauds flottait dans l'air. Adrien, 25 ans, aspirant écrivain, marchait seul, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Il n'était pas censé être là. Il n'était pas censé revoir Lucas. Pas après ce qui s'était passé 3 ans plus tôt, quand son frère jumeau, Étienne, avait tout bouleversé. Adrien et Étienne étaient identiques, mais seulement en apparence. Étienne, charismatique, extraverti, était la lumière qui attirait tous les regards. Adrien, lui, était l'ombre, celui qui observait, écrivait, ressentait tout trop fort. Depuis l'enfance, ils avaient joué à échanger leurs rôles, un jeu innocent qui les amusait. Mais à l'université, ce jeu avait pris une tournure dangereuse. Étienne, toujours en quête de sensations fortes, avait proposé un pari, se faire passer l'un pour l'autre pendant une semaine entière. Adrien, par amour fraternel et une pointe de curiosité, avait accepté. C'est ainsi qu'il s'était retrouvé à un rendez-vous arrangé par Étienne, face à Lucas, un étudiant en architecture d'origine vietnamienne, dont le sourire timide cachait une intensité magnétique. Lucas, 27 ans, avait une présence qui bouleversait tout. Ce soir-là, sous les néons d'un bar du quartier latin, Adrien, jouant le rôle d'Étienne, avait ri, parlé, et senti son cœur s'emballer. Ce n'était pas censé arriver. Il était Adrien, pas Étienne. Mais Lucas, avec sa voix douce et ses questions pertinentes, avait fait naître en lui un sentiment interdit, l'amour. Adrien s'arrêta net sur le pont des Arts, les lumières de la scène dansant sous ses yeux. Il revoyait chaque détail de cette semaine fatidique. Lucas, croyant parler à Étienne, s'était ouvert à lui, partageant ses rêves d'architecte, ses peurs, son passé. Adrien, prisonnier de son mensonge, avait absorbé chaque mot, tombant un peu plus amoureux à chaque instant. Mais quand la vérité avait éclaté, quand Étienne, par jeu ou par jalousie, avait révélé la supercherie, Lucas s'était senti trahi. Il avait disparu de leur vie, laissant Adrien avec un vide qu'aucun mot ne pouvait combler. Ce soir, pourtant, Lucas était là, à quelques pas. Adrien sentit ses jambes trembler. Devait-il fuir ou affronter le passé? Il prit une inspiration profonde et, comme poussé par une force invisible, s'avança vers le café. « Lucas » murmura-t-il, sa voix à peine audible dans le brouhaha. Lucas se retourna, et ses yeux s'écarquillèrent. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Puis, un sourire hésitant naquit sur ses lèvres. « Étienne » ? Non Adrien ? Ce simple mot, son prénom prononcé avec tant d'incertitude, brisa quelque chose en Adrien. Il voulait tout expliquer, s'excuser, supplier. Mais avant qu'il ne puisse parler, Lucas ajouta. « Pourquoi es-tu là ? Après tout ce temps ?» Adrien sentit son cœur se serrer. Il n'avait pas de réponse. Pas encore. La nuit s'étendait sur Paris, et les guirlandes scintillaient comme des étoiles tombées. Adrien savait que cette rencontre n'était que le début. Le début d'une vérité qu'il avait fui trop longtemps, et d'un amour qu'il n'avait jamais cessé de ressentir. Mais ce qu'il ignorait, c'était qu'Étienne, à des kilomètres de là, venait de recevoir un message qui allait tout changer. Un message de Lucas, daté d'il y a 1 heure, « Je t'ai vu ce soir. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Adrien n'était pas le seul à jouer avec le passé. Le lendemain matin, Adrien se réveilla dans son petit appartement du 11e arrondissement, les murs tapissés de notes et de brouillons de son roman inachevé. La rencontre avec Lucas l'avait secoué, et il n'avait presque pas dormi. Il se prépara un café, les mains tremblantes, et fixa son téléphone. Devait-il écrire à Lucas? S'excuser? Ou laisser le passer là où il était? Il n'eut pas le temps de décider. Son téléphone vibra, et le nom d'Étienne s'afficha. « Théo » lança Étienne sans préambule, sa voix pleine d'une urgence inhabituelle. « À la maison. »« Pourquoi ? » ?»« J'arrive. Faut qu'on parle. » Adrien fronça les sourcils. Étienne, qui vivait désormais à Lyon pour son travail dans une start-up, ne venait jamais à Paris sans prévenir. 1 heure plus tard, il était là, dans l'appartement, son écharpe rouge toujours autour du cou, ses yeux brillant d'une énergie fébrile. « Lucas m'a écrit » lâcha-t-il en posant son sac. « Il pense que c'est moi qui l'a vu hier soir. » Adrien sentit son sang se glacer. « Tu lui as dit quoi ?»« Rien encore. » Mais Étienne hésita, un sourire en coin naissant sur ses lèvres. « Je me dis qu'on pourrait rejouer le jeu. Une dernière fois. » Adrien le dévisagea, incrédule. « Tu plaisantes ?»
Après ce qui s'est passé, Étienne s'assit, croisant les bras. Écoute, Adrien. Je sais que t'as toujours eu un faible pour lui. Mais Lucas, il m'a toujours préféré. Et je crois qu'il est temps de régler ça. Adrien sentit la colère monter. Étienne parlait comme si tout n'était qu'un jeu, comme si les sentiments d'Adrien, sa douleur, n'étaient qu'un détail. Non, dit-il fermement. Je ne jouerai plus à ça. Mais Étienne, avec ce charme désarmant qui le caractérisait, se pencha vers lui. Juste une soirée. Une seule. On échange, comme avant. Tu vas au rendez-vous avec Lucas, tu lui parles, tu vois s'il ressent encore quelque chose. Et après, on arrête. Promis. Adrien voulait refuser. Il voulait hurler que c'était insensé, cruel même. Mais une petite voix, celle de l'espoir, murmurait. Et si Lucas ressentait encore quelque chose? Il ferma les yeux, partagé entre la raison et le désir. Une soirée, murmura-t-il finalement. Mais c'est tout. Étienne sourit, victorieux. Mais dans son regard, il y avait autre chose. Une lueur qu'Adrien ne sut déchiffrer. Ce soir-là, Adrien se retrouva dans un bar du Marais, le même où il avait rencontré Lucas 3 ans plus tôt. Il portait l'écharpe rouge d'Étienne, ses cheveux coiffés comme ceux de son frère. Son cœur battait à tout rompre. Lucas était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, ses doigts jouant nerveusement avec un verre de vin. « Étienne, dit Lucas en le voyant, un sourire incertain sur les lèvres. Tu n'as pas changé. » Adrien déglutit, luttant pour garder son calme. « Toi non plus, répondit-il, imitant le ton léger d'Étienne. Ils parlèrent, d'abord timidement, puis avec plus d'aisance. Lucas raconta sa vie, ses projets, son travail dans un cabinet d'architecture. Adrien, jouant son rôle, riait, posait des questions, mais à chaque mot, il sentait son mensonge peser plus lourd. Puis, Lucas se pencha, ses yeux plongés dans les siens. « Pourquoi tu ne m'as jamais recontacté ?» Après tout ça, Adrien sentit son cœur s'arrêter. Il voulait dire la vérité, révéler qu'il était Adrien, que c'était lui qui était tombé amoureux. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « J'avais peur, » murmura-t-il enfin, disant la vérité pour la première fois. « Peur que tu me détestes. » Lucas le regarda longuement, et Adrien crut voir une lueur d'espoir dans ses yeux. « Je ne t'ai jamais détesté, Étienne, » dit Lucas doucement. « J'étais juste perdu. » Adrien sentit une vague de chaleur l'envahir. Mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message d'Étienne. « T'es encore avec lui? Dis-lui la vérité. Maintenant. » Adrien fixa l'écran, le monde autour de lui semblant s'effondrer. Que devait-il faire? Adrien fixait le message d'Étienne, ses doigts crispés sur le téléphone. La vérité. Maintenant. Les mots semblaient danser devant ses yeux, moqueurs, impossible. Lucas, assis en face de lui, attendait une réponse, son regard empreint d'une vulnérabilité qu'Adrien n'avait pas vue depuis des années. « Tout va bien ?» demanda Lucas, fronçant les sourcils. Adrien releva la tête, un sourire forcé sur les lèvres. « Oui, juste un message sans importance. » Mais rien n'était sans importance. Chaque seconde passée à jouer le rôle d'Étienne était une trahison de plus, non seulement envers Lucas, mais envers lui-même. Il prit une gorgée de vin pour se donner du courage, mais le liquide lui sembla amer. « Écoute, Lucas, » commença-t-il, sa voix tremblante. « Il faut que je te dise quelque chose. » Avant qu'il ne puisse continuer, la porte du bar s'ouvrit, laissant entrer un courant d'air froid. Et là, dans l'embrasure, se tenait Étienne. Son écharpe rouge était absente, mais son sourire confiant était immistakable. Adrien sentit son sang se glacer. « Étienne » murmura Lucas, confus, son regard passant d'Adrien à l'homme qui venait d'entrer. Étienne s'approcha, son pas assuré, comme s'il était le maître de la scène. « Salut, Lucas » lança-t-il avec une désinvolture qui fit grincer des dents Adrien. « Désolé d'interrompre, mais je crois qu'il y a un malentendu. » Adrien se leva d'un bond, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu fais ici » siffla-t-il entre ses dents. Étienne haussa les épaules, un sourire en coin. « Je me suis dit qu'il était temps d'arrêter les jeux, frangin. » Lucas les regardait tour à tour, ses yeux écarquillés. « Attendez quoi? Vous avez encore fait ça? Vous avez échangé vos places ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Adrien sentit la honte l'envahir, mêlée d'une colère qu'il ne pouvait plus contenir. « Lucas, je commença-t-il, mais Étienne l'interrompit. « C'est moi, Étienne, » dit-il en posant une main sur l'épaule de Lucas. « Lui, c'est Adrien. Il a toujours eu un faible pour toi, tu sais. » Adrien sentit son monde s'écrouler. Les mots d'Étienne, prononcés avec une nonchalance cruelle, étaient comme un poignard. Lucas se tourna vers Adrien,
son visage un mélange de confusion et de douleur. « C'est vrai ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Tu m'as encore menti ?» Adrien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il voulait hurler que ce n'était pas un mensonge, que ses sentiments étaient réels, mais la présence d'Étienne, ce sourire moqueur, le paralysait. Lucas se leva, repoussant sa chaise avec brusquerie. « J'en ai assez, dit-il, les larmes aux yeux. Vous jouez avec moi comme si j'étais un pion. Tous les deux. » Il tourna les talons et quitta le bar, laissant Adrien et Étienne seuls dans un silence pesant. « Pourquoi ?» murmura Adrien, les poings serrés. « Pourquoi tu as fait ça ?» Étienne haussa les épaules, mais son sourire s'était éteint. « Parce que tu ne l'aurais jamais fait, Adrien. Tu aurais continué à te cacher derrière moi. » Adrien sentit une rage qu'il n'avait jamais connue monter en lui. Sans réfléchir, il attrapa Étienne par le col de sa veste. « Tu n'as aucune idée de ce que je ressens, » cria-t-il. « Tu n'as jamais eu à vivre dans ton ombre, à prétendre être quelqu'un d'autre pour être aimé. » Étienne le repoussa doucement, son regard soudain sérieux. « Peut-être. Mais si tu veux Lucas, arrête de jouer et sois toi-même. » Adrien le fixa, abasourdi. Pour la première fois, il crut voir une lueur de sincérité dans les yeux de son frère. Mais il était trop tard. Lucas était parti, et Adrien ne savait pas s'il pourrait réparer ce qui venait de se briser. Les jours suivants furent un tourbillon de regrets. Adrien errait dans Paris, évitant les appels d'Étienne, incapable de se concentrer sur son roman. Chaque coin de rue, chaque pont, lui rappelait Lucas. Il revoyait son sourire, ses gestes, la façon dont il parlait de ses rêves avec une passion contagieuse. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur les toits de Paris, Adrien prit une décision. Il ne pouvait plus fuir. Il retrouva l'adresse du cabinet d'architecture où Lucas travaillait, un bâtiment moderne dans le 13e arrondissement, et s'y rendit, le cœur lourd. Lucas était là, penché sur des plans, ses lunettes glissant sur son nez. Quand il leva les yeux et vit Adrien, son expression se durcit. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il froidement. Adrien prit une inspiration profonde. « Je ne suis pas Étienne. Je ne l'ai jamais été. Ce que tu as vu en moi, ce que tu as ressenti, c'était moi, Adrien. Et je suis désolé. » Lucas le fixa, ses yeux scrutant chaque trait de son visage, comme s'il cherchait la vérité. « Pourquoi je te croirais ?» murmura-t-il. Après tout ça, Adrien sortit un carnet de sa poche, celui où il écrivait ses pensées, ses poèmes, ses souvenirs de Lucas. Il le tendit à Lucas, les mains tremblantes. « Lis ça. C'est tout ce que j'ai ressenti. Tout ce que je n'ai jamais osé te dire. » Lucas hésita, puis prit le carnet. Il l'ouvrit, et pendant de longues minutes, il lut en silence. Adrien attendait, chaque seconde lui semblant une éternité. Quand Lucas releva les yeux, ils étaient humides. « Tu as écrit tout ça pour moi ?» Adrien hocha la tête, la gorge nouée. « Je t'aime, Lucas. Pas comme Étienne. Comme moi. » Lucas referma le carnet, ses doigts caressant la couverture usée. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Adrien. Pas encore. » Adrien baissa les yeux, prêt à accepter sa réponse. Mais Lucas ajouta. « Mais je veux essayer. » Un sourire timide naquit sur les lèvres d'Adrien. Pour la première fois depuis des années, il sentit un poids s'envoler. Ce soir-là, ils marchèrent ensemble le long de la Seine, sous les flocons de neige. Ils parlèrent, non pas comme Étienne et Lucas, mais comme Adrien et Lucas. C'était fragile, incertain, mais c'était un début. Adrien ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, il n'avait plus peur d'être lui-même. La neige tombait toujours, formant un voile délicat sur les quais de la Seine. Adrien et Lucas marchaient côte à côte, leurs pas résonnant doucement sur les pavés humides. Le silence entre eux n'était pas pesant, mais chargé d'une tension nouvelle, comme si chaque mot qu'ils prononçaient pouvait redessiner leur avenir. « Tu sais, » dit Lucas après un long moment, « j'ai toujours cru que c'était Étienne qui me comprenait. Mais en lisant ton carnet, c'était toi. Tout ce temps, c'était toi. » Adrien sentit son cœur se serrer. Il voulait répondre, mais les mots lui manquaient. À la place, il glissa ses mains dans ses poches, craignant que Lucas ne voie à quel point elle tremblait. « Je ne savais pas comment te le dire, » murmura-t-il enfin. « J'avais peur que tu me rejettes, que tu ne vois que lui. » Lucas s'arrêta, tournant son visage vers Adrien. La lumière d'un lampadaire éclairait ses traits, révélant une douceur mêlée de douleur. « J'étais en colère, Adrien. Pas seulement à cause du mensonge, mais parce que j'avais l'impression d'avoir aimé un fantôme. Quelqu'un qui n'existait pas vraiment. » Adrien baissa les yeux, la culpabilité pesant sur ses épaules. « Je ne suis pas un fantôme, Lucas. Je suis là. » Lucas esquissa un sourire, mais il y avait une hésitation dans son regard. « Je sais, mais j'ai besoin de temps. »
Adrien hocha la tête, acceptant sa réponse même si elle lui brisait le cœur. Ils reprirent leur marche, le froid de l'hiver parisien s'infiltrant sous leurs manteaux. Les semaines suivantes furent un mélange d'espoir et d'incertitude. Adrien et Lucas se voyaient régulièrement, parfois pour un café dans un bistrot du Marais, parfois pour une promenade nocturne. Chaque rencontre était un pas vers la reconstruction de ce qui avait été brisé, mais Adrien sentait que Lucas gardait une distance, comme s'il craignait de se brûler à nouveau. Pendant ce temps, Étienne restait étrangement silencieux. Après l'incident au bar, il avait quitté Paris sans un mot, laissant Adrien seul avec ses doutes. Mais un soir, alors qu'Adrien rentrait chez lui, il trouva une lettre glissée sous sa porte. L'écriture d'Étienne était reconnaissable entre mille. « Adrien, je sais que tu m'en veux. Peut-être que je le mérite. Mais ce que j'ai fait au bar, je l'ai fait pour toi. Tu mérites d'être aimé pour qui tu es, pas pour qui tu prétends être. Je retourne à Lyon pour un moment. Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Étienne. » Adrien relut la lettre plusieurs fois, partagée entre la colère et une étrange gratitude. Étienne, malgré ses défauts, avait raison sur une chose. Adrien devait cesser de se cacher. Il décida de prendre un risque. Il invita Lucas à une exposition d'architecture au Centre Pompidou, un lieu qu'il savait cher au cœur de Lucas. Ce dernier accepta, et pour la première fois, Adrien sentit une lueur d'espoir véritable. L'exposition était bondée, mais Lucas semblait dans son élément, expliquant avec passion les détails des maquettes exposées. Adrien l'écoutait, captivé non seulement par ses mots, mais par la façon dont ses yeux s'illuminaient. « Tu aimes vraiment ça, n'est-ce pas ?» dit Adrien en souriant. Lucas rit, un son clair qui réchauffa le cœur d'Adrien. C'est plus qu'une passion. C'est une façon de comprendre le monde. De construire quelque chose qui dure. Adrien hocha la tête, sentant une connexion profonde entre eux. Comme une histoire, murmura-t-il. Quelque chose qui reste, même quand tout change. Lucas le regarda, et pour un instant, il n'y eut ni passé, ni mensonge, ni jumeaux. Juste deux, dans une bulle fragile mais réelle. Mais la réalité ne tarda pas à rattraper Adrien. Quelques jours après l'exposition, il reçut un appel d'Étienne. « Lucas t'a dit qu'il m'a écrit ?» lança-t-il sans préambule. Adrien fronça les sourcils, surpris. « Non. Quand ? Qui a ?» Il voulait des réponses. Sur ce qui s'est passé il y a 3 ans. Adrien sentit une pointe d'angoisse. « Et tu lui as dit quoi ? » La vérité. Que c'était mon idée, le jeu, tout ça. Que tu n'as jamais voulu lui faire de mal. Adrien resta silencieux, digérant les mots de son frère. « Pourquoi tu fais ça, Étienne ? Pourquoi maintenant ?» Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Parce que je t'aime, frangin. Et parce que j'ai merdé. Je veux réparer. » Adrien raccrocha, le cœur lourd. Il ne savait pas s'il pouvait faire confiance à Étienne, mais une chose était sûre, il devait parler à Lucas. Il le retrouva le lendemain, dans un petit parc près de Notre-Dame. Lucas était assis sur un banc, un livre à la main, mais ses yeux semblaient perdus dans le vide. « Étienne m'a écrit » dit Lucas avant qu'Adrien ne puisse parler. « Il m'a tout expliqué. » Adrien s'assit à côté de lui, attendant la suite. « Je ne sais pas quoi penser, Adrien. Vous êtes si différents, et pourtant j'ai l'impression de vous avoir aimés tous les deux, d'une certaine manière. » Ces mots frappèrent Adrien comme une tempête. Il voulut protester, dire que c'était lui, seulement lui, mais il se retint. « Lucas, murmura-t-il, je ne veux pas que tu aimes un fantôme. Je veux que tu me vois, moi. » Lucas le regarda, et pour la première fois, Adrien sentit qu'il le voyait vraiment. « D'accord, » dit Lucas doucement. « Mais promets-moi une chose, plus de mensonges. » Adrien hocha la tête, les larmes aux yeux. Plus de mensonges. Ils restèrent là, sous les arbres dénudés par l'hiver, et pour la première fois, Adrien sentit qu'il n'était plus l'ombre de personne. Le printemps arriva timidement à Paris, les cerisiers du jardin des plantes commençant à fleurir. Adrien et Lucas passaient de plus en plus de temps ensemble, reconstruisant leur relation sur des bases fragiles mais sincères. Chaque sourire de Lucas, chaque éclat de rire, était une victoire pour Adrien. Pourtant, une ombre planait toujours, Étienne. Adrien n'avait pas reparlé à son frère depuis leur dernière conversation téléphonique. Étienne semblait avoir disparu, respectant la promesse implicite de laisser Adrien tracer son propre chemin. Mais un matin, alors qu'Adrien et Lucas prenaient un café dans un bistrot du quartier latin, un message changea tout. « Je suis à Paris. On peut se voir ? Étienne. » Adrien montra le message à Lucas, qui haussa un sourcil. « Qu'est-ce qu'il veut » demanda-t-il, une pointe de méfiance dans la voix. « Je ne sais pas, » admit Adrien. « Mais je crois qu'il faut qu'on règle ça, une fois pour toutes. »
Ils décidèrent de rencontrer Étienne dans un café près de la Bastille. Quand ils arrivèrent, Étienne était déjà là, vêtu d'un blouson en cuir, son charisme habituel légèrement terni par une fatigue visible. « Lucas, Adrien, dit-il en se levant, un sourire incertain sur les lèvres. Merci d'être venu. » Lucas croisa les bras, son regard perçant. « Qu'est-ce que tu veux, Étienne ?» Étienne s'assit, jouant nerveusement avec une cuillère. « Je veux m'excuser. Vraiment. Pour tout ce que j'ai fait. Le jeu, les mensonges, je pensais que c'était innocent, mais j'ai vu à quel point ça vous a fait mal. » Adrien le fixa, cherchant un signe de manipulation, mais il ne vit que de la sincérité. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. Étienne soupira, passant une main dans ses cheveux. « Parce que je vous ai vus ensemble, l'autre jour, près de la Seine. Vous aviez l'air heureux. Et j'ai réalisé que je ne voulais plus être celui qui gâche ça. » Lucas restait silencieux, mais Adrien sentit une tension se relâcher en lui. « Merci, Étienne, dit-il finalement. Mais ça ne change pas tout. »« Je sais, répondit Étienne. Je ne demande pas votre pardon. Juste une chance de faire mieux. » Ils parlèrent longtemps, dénouant les fils du passé. Étienne raconta comment il avait toujours senti qu'il devait briller plus fort pour compenser l'ombre dans laquelle il mettait Adrien sans le vouloir. Adrien, pour la première fois, partagea sa propre douleur, celle d'avoir grandi en se sentant invisible. Lucas écoutait, ses yeux passant de l'un à l'autre, comme s'il découvrait une nouvelle facette d'eux deux. Quand ils se séparèrent, la nuit était tombée. Étienne serra Adrien dans ses bras, un geste rare entre eux. « Prends soin de lui » murmura-t-il avant de partir. Adrien hocha la tête, ému. Pour la première fois, il sentit que son frère le voyait vraiment, lui aussi. Les mois passèrent, et la relation entre Adrien et Lucas s'épanouit. Ils partageaient des moments simples, des dîners dans l'appartement d'Adrien, des visites au Louvre, des soirées à écrire ensemble. Adrien son roman, Lucas des notes pour ses projets d'architecture. Mais un jour, alors qu'il planifiait un voyage à Bordeaux, Lucas reçut un appel qui le laissa silencieux. « C'était mon patron », dit-il en raccrochant. « Il m'offre un poste à Berlin. Une opportunité incroyable, mais ça veut dire partir. » Adrien sentit son cœur se serrer. « Tu vas accepter ?» Lucas le regarda, ses yeux pleins d'incertitude. « Je ne sais pas. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, mais je ne veux pas te perdre. » Adrien prit sa main, luttant contre la peur qui montait en lui. « Lucas, murmura-t-il, je t'aime. Et je veux que tu sois heureux, même si ça veut dire être loin de moi. » Lucas secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas choisir entre toi et mes rêves. » Ils passèrent la nuit à parler, pesant le pour et le contre, partageant leurs peurs et leurs espoirs. Au petit matin, Lucas prit une décision. « Je vais refuser, dit-il. Paris, c'est chez moi. Toi, c'est chez moi. » Adrien sentit une vague de soulagement, mais aussi une pointe de culpabilité. « Tu es sûr ?» Lucas sourit, prenant son visage entre ses mains. « Je n'ai jamais été aussi sûr. » Ils s'embrassèrent, scellant une promesse silencieuse. L'été enveloppait Paris d'une chaleur douce, et les quais de la Seine étaient animés par des promeneurs et des musiciens de rue. Adrien et Lucas avaient trouvé un rythme, une harmonie dans leur quotidien. Ils vivaient désormais ensemble dans un appartement lumineux du Marais, où les rayons du soleil dansaient sur les parquets usés. Adrien avançait dans l'écriture de son roman, inspiré par Lucas et leur histoire. Chaque soir, il lisait des extraits à Lucas, qu'il écoutait avec une attention qui faisait battre son cœur plus fort. Lucas, de son côté, avait trouvé un équilibre dans son travail, collaborant sur des projets locaux qui le passionnaient sans l'éloigner d'Adrien. Mais un jour, alors qu'il préparait un dîner pour des amis, Lucas reçut un autre appel. Cette fois, ce n'était pas son patron, mais sa mère, Lynn, qui vivait à Hanoï. « Elle veut me rendre visite, » dit Lucas, un mélange d'excitation et d'appréhension dans la voix. « Elle n'est jamais venue en France. » Adrien sourit, mais il sentit une pointe d'inquiétude. Lucas lui avait parlé de sa mère, une femme traditionnelle qui avait eu du mal à accepter son homosexualité. « Tu penses qu'elle va m'accepter » demanda Adrien, hésitant. Lucas prit sa main, son regard rassurant. « Elle t'aimera. Comme moi. » Lynn arriva une semaine plus tard, une femme élégante d'une cinquantaine d'années, dont les yeux perçants rappelaient ceux de Lucas. Adrien l'accueillit avec nervosité, mais elle se montra chaleureuse, bien que réservée. Pendant son séjour, Lynn observa Adrien et Lucas avec une curiosité silencieuse. Elle posait des questions sur leur vie, leur travail, leurs projets. Adrien faisait de son mieux pour la mettre à l'aise, partageant des histoires sur Paris et son roman. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant vietnamien du 13e arrondissement, Lynn prit la parole. « Lucas m'a beaucoup parlé de toi, Adrien, dit-elle en français, avec un léger accent.
Il m'a dit que tu avais traversé beaucoup pour être ensemble. Adrien rougit, ne sachant que répondre. Je l'aime, dit-il simplement. Lynn hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. Chez moi, à Hanoï, ce n'est pas toujours facile d'accepter tout ça. Mais voir mon fils heureux, ça change tout. Lucas serra la main d'Adrien sous la table, les larmes aux yeux. Merci, maman, murmura-t-il. Ce soir-là, Adrien sentit qu'un autre mur s'était effondré. Pas seulement entre lui et Lucas, mais entre eux et le monde. Mais la paix ne dura pas. Quelques semaines après le départ de Lynn, Étienne réapparut. Il appela Adrien, demandant à le voir. « J'ai besoin de te parler », dit-il, sa voix inhabituellement sérieuse. Ils se retrouvèrent dans un parc près de Montmartre. Étienne semblait changé, moins sûr de lui, presque vulnérable. « Je vais partir, Adrien », annonça-t-il. « À l'étranger. Une opportunité à Singapour. » Adrien le fixa, surpris. « Pour combien de temps ? » « Peut-être pour toujours, » répondit Étienne avec un sourire triste. « J'ai besoin de recommencer. De trouver qui je suis, sans toi, sans nos jeux. » Adrien sentit une boule dans sa gorge. Malgré tout ce qui s'était passé, Étienne était son frère, son jumeau, une partie de lui. « Tu vas me manquer » murmura-t-il. Étienne le serra dans ses bras, un geste sincère et rare. « Toi aussi, frangin. »« Prend soin de Lucas. » »« Et de toi. » Ils se séparèrent sous le soleil couchant, et Adrien sentit que quelque chose se refermait, un chapitre de sa vie qui avait défini tant de choses. Quand il rentra chez lui, Lucas l'attendait, un sourire doux sur les lèvres. « Tout va bien » demanda-t-il. Adrien hocha la tête, s'approchant pour l'enlacer. « Oui. Pour la première fois, tout va bien. » Ils s'assirent sur le canapé, regardant la ville s'illuminer à travers la fenêtre. Adrien savait que leur histoire était loin d'être parfaite, mais elle était réelle. Et c'était tout ce qui comptait. L'automne 2026 transforma Paris en une palette de rouge et d'or. Adrien et Lucas vivaient désormais une vie qui semblait presque trop belle pour être vraie. Leur appartement était devenu un refuge, un lieu où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des ombres du passé. Adrien avait terminé son roman, un récit inspiré de leur histoire, mais aussi de sa propre quête d'identité. Il l'avait intitulé Faux jumeaux, vrais sentiments, un clin d'œil à tout ce qu'ils avaient traversé. Lucas, de son côté, travaillait sur un projet ambitieux. La rénovation d'une vieille bibliothèque parisienne, un lieu qu'il voulait transformer en espace communautaire pour tous. Mais un soir, alors qu'il planifiait une escapade en Provence, Lucas reçut une lettre inattendue. Elle venait d'Étienne, postée depuis Singapour. Adrian, Lucas. Je ne sais pas si vous lirez ceci, mais je voulais vous écrire. Singapour est incroyable, mais c'est aussi loin de tout ce que j'ai connu. J'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce que j'ai fait. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, mais je veux que vous sachiez que je suis heureux pour vous. Adrien, ton roman est entre de bonnes mains, j'en suis sûr. Lucas, continue de construire des choses qui comptent. Prenez soin l'un de l'autre. Étienne. Adrien lut la lettre à haute voix, sa voix tremblante. Lucas posa une main sur son épaule, un geste apaisant. Il a changé, murmura Lucas. Adrien hocha la tête, les larmes aux yeux. Peut-être qu'on a tous changé. Quelques semaines plus tard, Adrien reçut un appel d'un éditeur. Son roman avait attiré l'attention, et une maison d'édition parisienne voulait le publier. Adrien était fou de joie, mais aussi terrifié. Publier son histoire, c'était exposer une partie de son âme au monde. Lucas le soutint à chaque étape, l'aidant à relire les épreuves, à choisir une couverture. Le soir de la sortie du livre, ils organisèrent une petite fête dans leur appartement, entourés d'amis et de collègues. Lynn était revenue de Hanoï pour l'occasion, apportant avec elle un plat traditionnel qu'elle avait préparé pour tout le monde. « Je suis fière de toi, Adrien », dit-elle en lui serrant la main. « Tu as une belle âme. » Adrien rougit, ému par ces mots. Lucas, à ses côtés, lui lança un sourire complice. « Tu vois » dit-il. « Je t'avais dit que tout le monde t'aimerait. » La soirée fut un succès, mais pour Adrien, le vrai bonheur était dans les moments simples. Lucas riant avec ses amis, Lynn racontant des histoires de son enfance, le sentiment d'être enfin à sa place. Mais le passé n'était jamais loin. Lors d'une séance de dédicace dans une librairie du Marais, Adrien reçut un visiteur inattendu. Une jeune femme, Claire, se présenta comme une amie d'Étienne. « Il m'a parlé de ton livre », dit-elle avec un sourire. « Il m'a demandé de te donner ça. » Elle lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une photo d'Étienne à Singapour, devant un gratte-ciel scintillant. Au dos, un mot, « Fier de toi, frangin ». Adrien sentit une vague d'émotion l'envahir. Il ne savait pas quand il reverrait Étienne, mais pour la première fois,
ils n'avaient plus peur de lui. Ce soir-là, Adrien et Lucas rentrèrent chez eux, main dans la main. Ils s'assirent sur leur balcon, regardant les lumières de Paris scintiller sous un ciel étoilé. « Tu sais, dit Lucas, je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Après tout ce qui s'est passé. » Adrien sourit, serrant sa main un peu plus fort. « Moi non plus. Mais je ne changerai rien. » Ils s'embrassèrent, et dans ce moment, Adrien sut que leur histoire, malgré ses débuts chaotiques, était celle qu'il voulait vivre pour toujours. L'hiver revint à Paris, ramenant avec lui le froid mordant et les décorations de Noël. Adrien et Lucas avaient désormais une routine bien établie, faite de petits rituels. Des promenades matinales dans le Marais, des soirées à lire ensemble, des discussions sur leurs rêves et leurs projets. Le roman d'Adrien rencontrait un succès modeste mais croissant. Les critiques louaient sa sincérité, son exploration des identités et des sentiments. Adrien recevait des lettres de lecteurs, certains partageant leurs propres histoires de coming out, de mensonges, de rédemption. Chaque mot le touchait profondément, lui rappelant pourquoi il avait écrit ce livre. Lucas, de son côté, voyait son projet de bibliothèque avancer. Le bâtiment prenait forme, un espace lumineux qui promettait d'être un refuge pour tous. Adrien passait parfois sur le chantier, admirant la passion avec laquelle Lucas dirigeait son équipe. Mais un soir, alors qu'ils dînaient chez eux, Lucas aborda un sujet inattendu. « J'ai repensé à Berlin, dit-il, jouant avec sa fourchette. Pas pour accepter le poste, mais pour voyager. Ensemble. » Adrien haussa un sourcil, intrigué. « Un voyage ? » ?»« Oui. Juste toi et moi. Une pause, pour découvrir autre chose, pour être ensemble loin de tout ça. » Adrien sourit, l'idée l'enthousiasmant. « D'accord. Berlin, alors. » Ils passèrent les semaines suivantes à planifier leur voyage, rêvant des rues animées de Kreuzberg, des musées, des cafés. Mais au fond de lui, Adrien sentait une légère appréhension. Partir, c'était quitter leur cocon, affronter l'inconnu. Leur voyage à Berlin fut une révélation. La ville, vibrante et éclectique, semblait faite pour eux. Ils explorèrent des galeries d'art, dansèrent dans des clubs souterrains, se perdirent dans des marchés aux puces. Pour la première fois, Adrien se sentit libre, non pas comme l'ombre d'Étienne, mais comme lui-même. Un soir, dans un petit restaurant près de l'East Side Gallery, Lucas prit la main d'Adrien. « Tu te rends compte qu'on a construit quelque chose de spécial ?» dit-il, ses yeux brillants. « Pas juste une relation, mais une vie. » Adrien sentit son cœur s'emballer. « Je n'ai jamais cru que je pourrais avoir ça, » murmura-t-il. « Pas après tout ce qui s'est passé. » Lucas serra sa main plus fort. « On l'a mérité, Adrien. Tous les deux. » Ils rentrèrent à Paris plus forts, plus unis. Mais à leur retour, une surprise les attendait. Une carte postale d'Étienne, envoyée de Singapour. « Je rentre en France pour Noël. On peut se voir ?» Adrien et Lucas échangèrent un regard. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Lucas. Adrien réfléchit un instant, puis sourit. « On l'invite. C'est Noël, après tout. » Étienne arriva la veille de Noël, les bras chargés de cadeaux et d'un sourire timide. Pour la première fois depuis des années, les trois hommes se retrouvèrent autour d'une table, partageant un repas simple mais chaleureux. Étienne raconta sa vie à Singapour, ses réussites, ses échecs. Il semblait plus mûr, moins dans la performance. Adrien et Lucas partagèrent leurs propres aventures, leurs voyages, leurs projets. À la fin de la soirée, Étienne leva son verre. « À vous deux, dit-il. Et à nous, pour avoir survécu à tout ça. » Adrian Ritt, Emu. À nous. Ils trinquèrent, et pour la première fois, Adrien sentit que le passé était vraiment derrière eux. Noël passa, et avec lui, un sentiment de renouveau. Adrien, Lucas et Étienne avaient trouvé une paix fragile mais réelle. Étienne repartit pour Singapour, promettant de rester en contact cette fois. Adrien et Lucas, eux, continuèrent à construire leur vie, un jour à la fois. Le roman d'Adrien fut traduit en plusieurs langues, touchant des lecteurs bien au-delà de la France. Lucas inaugura sa bibliothèque, un espace qui devint rapidement un lieu de rencontre pour la communauté queer de Paris. Ils étaient fiers l'un de l'autre, et leur amour grandissait avec chaque défi surmonté. Un soir de printemps 2027, alors qu'ils se promenaient le long de la Seine, Lucas s'arrêta soudain. « Adrien, dit-il, sa voix tremblante. J'ai quelque chose à te demander. » Adrien le regarda, intrigué. Lucas sortit une petite boîte de sa poche, et avant qu'Adrien ne puisse comprendre, il s'agenouilla. « Veux-tu m'épouser ?» Adrien resta figé, les larmes montant à ses yeux. Il repensa à tout ce qu'ils avaient traversé, les mensonges, les doutes, les peurs. Et pourtant, ils étaient là, plus forts que jamais. « Oui » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. «
1000 fois oui. Ils s'enlacèrent sous les étoiles, les lumières de Paris scintillant autour d'eux. Le mariage eut lieu dans une petite mairie du Marais, entourée de leurs proches. Line pleura de joie. Étienne, revenu pour l'occasion, fit un discours émouvant sur le courage d'Adrien. Les amis de Lucas levèrent leurs verres, célébrant non seulement leur amour, mais aussi leur résilience. En regardant Lucas, son mari, Adrien sentit une paix profonde l'envahir. Il n'était plus l'ombre de personne. Il était Adrien, aimé, entier, libre. Leur histoire, née d'un mensonge, s'était transformée en une vérité éclatante. Et dans chaque regard échangé, chaque main serrée, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, un amour qui avait surmonté toutes les épreuves. Ils continuèrent à marcher ensemble, main dans la main, sous les cieux de Paris, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait.